Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler sur la musique. Écoutez ce sujet, Bezrat Hashem, il va être sensationnel. Alors pour commencer, si je vous pose une question, quelle est la différence entre un très bon conférencier, il va savoir faire pleurer son public, se faire rigoler, amuser, raconter des belles histoires, les captiver, et entre un chanteur. Un chanteur qui va faire des chansons, qui va mettre du rythme dans sa musique. Quelle est la différence? Les deux apparemment arrivent au même résultat. J'ai entendu un jour du chanteur très connu, Avram Fried, il a donné une réponse que j'ai trouvée splendide. Il a dit qu'un conférencier, il est vrai, il arrivera à faire pleurer, rigoler, amuser son public. Mais vous savez quelle est la différence? C'est qu'un chanteur, il arrivera à faire danser son public. La musique est tellement puissante que j'arrive même à prendre tout un public endormi et les faire lever. Et en les faisant lever, ils vont tous se rassembler, se donner la main et chanter et danser. Et on va trouver comme ça de l'émotion à travers cette musique. Maintenant, chers amis, j'aimerais, Bezrat Hashem, à travers ce cours, vous donner le sens profond de la musique. Et comme ce cours a été intitulé « Le chant des anges », on va terminer avec ça, vous allez voir, c'est splendide. Alors pour commencer, dans quelles circonstances on retrouve la musique dans la Torah? Alors on peut dire, on a déjà les Zmirot, les chants du Shabbat. On a aussi à la synagogue, le Chazan, l'officiant, il va chanter, il va faire des belles mélodies, l'assemblée tout ensemble. On a dans les cérémonies, donc les mariages, les bar mitzvot, les brit milah. On a aussi la lecture de la Torah. La lecture de la Torah, on doit faire avec les théamim. Donc, à plusieurs reprises, la Torah nous recommande de chanter, d'avoir de la musique, d'avoir de la simcha, d'avoir de la joie. Et bien entendu, comme vous le savez, la Torah elle-même nous ordonne d'être joyeux, comme c'est écrit dans la Torah. Tachat asher lo avatat Hashem Elokecha besimcha. Rabbeinu Bechaye traduit ce verset et il explique que c'est un ordre de la Torah d'être joyeux. C'est pas juste une recommandation, c'est pas juste sympathique, il faut être joyeux. Et comme vous le savez, ce qui contribue à la joie, c'est la musique. Je vous ferai remarquer qu'une personne déprimée, angoissée, dans l'amertume, qu'est-ce qui va lui remonter le moral? Il va lui redonner le sourire, la joie de vivre. Très souvent, c'est la musique. Mais je vous ferai remarquer aussi quelque chose d'intéressant et peut-être jusqu'à présent d'inexplicable. On va essayer de donner une très très belle explication. Que la musique, très souvent, nous donne la sensation de s'envoler. Vous retrouvez un mariage et vous voyez comme ça une foule de personnes en train de danser. Et là, on a l'impression que notre corps, quelque chose de profond, quelque chose qui provient de l'intérieur, veut s'envoler. Notre corps, comme ça, des fois, vous savez, on le ressent même plus, tellement la musique, elle est belle. Et des fois, il y a tout le corps qui va vibrer, qui va trembler grâce à la musique. Pourquoi? D'où provient cette force? Et je pense que c'est dans le seul endroit, en tout cas la seule chose au monde qui provoque une sensation tellement puissante à la personne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier dans la musique? Alors déjà, pour commencer, il faut savoir que les premiers grands chanteurs, les premiers grands musiciens se trouvaient au temple, au Beth Amikdash. Alors vous savez, les Lévi'im étaient responsables de la musique, des chansons. À votre avis, combien de Lévi'im chantaient ensemble? On va dire la chorale musicale de Lévi'im. De combien de participants, on va dire, était cette chorale? Alors vous savez, le Shiltei Giborim écrit de 4000 personnes. Il y avait 4000 chanteurs qui chantaient en harmonie. Je ne suis pas un grand connaisseur de musique, mais apparemment, pour qu'une chorale puisse réussir, il faut vraiment une très grande intelligence. Il faut mettre les voix qui sont un peu plus aiguës, les voix qui sont un peu plus prononcées. Bon, il faut savoir vraiment essayer de trouver une bonne harmonie
à tous ces chanteurs. Donc c'est très difficile. Là, on parle de 4000 chanteurs, c'est gigantesque. Dans le livre de Rav David Menaché, son livre est intitulé Bereshit. Bon, là-bas, il explique, c'est un livre très très profond, et là-bas, il explique comment dans le mot Bereshit, on peut retrouver toute la Torah. Il se base sur un midrash. Le midrash écrit que toute la Torah, on peut la retrouver dans le premier verset dans le premier mot dans la première lettre. Et là-bas, il explique vraiment des explications fantastiques, comment on peut retrouver toute la Torah dans le premier mot qui est le mot Bereshit. Mais là-bas, dans son livre, il rapporte une idée vraiment magnifique. Alors comme vous le savez, la Torah, on a, en tout cas dans l'écriture de la Torah, on a quatre choses. Alors la première c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle les otiotes, les lettres. Les lettres, alors ça correspond en parallèle, en corrélation avec le monde de l'action, le monde, le Olam Ha'asiya dans les sphères célestes. On a 4 mondes qui sont en corrélation avec la Terre, et le premier monde est appelé le Olam Ha'asiya, le monde de l'action. Ça représente les lettres. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les couronnes, les tagim. Vous regardez dans le Sefer Torah, vous remarquerez qu'il y a des petites couronnes sur chaque lettre. Les lettres, donc ces tagim, les couronnes, sont en parallèle, d'accord, en symétrie avec quoi ? Avec le Olam HaYetzira, le monde de la formation. On a ensuite les voyelles, les nekudot. Ça correspond au Olam HaBria, le monde de la création. Et on a les Tehamim, ce qu'on appelle la cantillation. Et là, c'est en parallèle avec le monde des idées. Maintenant, pourquoi je vous rapporte cet enseignement ? Le Harizal, qui était un kabbaliste, mais mondial, il a donné des explications pour les 3 premiers mondes. Mais pour le 4e, qui est le monde de la cantillation, le monde de la musique, alors là, il écrit dans ces termes-là. Il dit, ce monde-là est tellement spirituel et tellement élevé que ce monde transcende toute conception humaine. Et c'est pour cette raison, il n'a donné aucune explication sur ce monde. Je veux juste vous faire prendre conscience de la grandeur, la dimension gigantesque qu'est la musique. Pour continuer, la Gemara dans Achin, page 10, écrit que chaque instrument de musique, donc qui était joué à l'époque au Beth Amikdash, au temple, c'est un instrument qui arrivait à faire jouer 1000 sons musicaux. 1000 sons. Et le bruit, la musique était tellement forte, tellement puissante, qu'elle allait comme ça s'écrit là-bas, des kilomètres. C'est-à-dire le son, la musique, on l'entendait à des kilomètres. C'est pas comme aujourd'hui, vous savez, la sonorisation et tout ce qu'on a aujourd'hui dans les grands concerts. Ils avaient rien, ils avaient juste des instruments. Mais ces instruments étaient tellement bien faits, tellement bien confectionnés qu'ils sortaient 1000 sons à la fois, et ces 1000 sons étaient entendus à des kilomètres. C'est la Gemara dans Achin, page 10. Le livre Bet Menucha, il s'interroge, il dit mais pourquoi il y avait besoin d'avoir on va dire, une tellement belle musique au Beth Amikdash ? Pourquoi la Torah elle a mis l'importance à l'intérieur de la musique ? Et plus encore, là-bas c'est rapporté que les plus grands musiciens, les plus grands chanteurs mondiaux, parmi toutes les nations, vous trouvez, les plus grandes stars de musique, c'était au Beth Amikdash, dans le temple. Pourquoi ? Quel était l'intérêt ? Et là, il donne une réponse splendide. Il dit comme ça. Il dit que quand, vous savez, à l'époque, lorsqu'une personne fautait, alors il voulait réparer son erreur, expier sa faute. Pour cela, il amenait un sacrifice, donc une bête en offrande sur l'autel, sur le misbéach. Le Kohen, il voulait voir est-ce que cette personne est sincère, est-ce que vraiment il veut faire tchouva. Et des fois, il arrivait à lire comme ça à travers les pensées de la personne. Il se rendait compte que non, cette personne ne veut pas faire tchouva. Alors tout de suite, il faisait comme ça un petit clin d'œil. Il faisait une allusion aux musiciens, aux lévim. Il leur disait comme ça,
allez-y, jouez de la musique. Et en jouant de la musique, ça donnait envie aux fauteurs de faire tchouva. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation, quand on entend une belle chanson, une belle mélodie qui nous parle de la Torah, qui nous parle des mitzvot, on ressent cette musique nous prendre et on a envie carrément de se rapprocher, on a envie de faire tchouva, on dit Hachem, je te promets, je me rapproche de toi. Tout ça grâce à la puissance de la musique. Donc les Kohanim qui étaient responsables de faire tchouva, de faire en sorte que les gens fassent tchouva, ils avaient besoin à l'appui ce son musical, cette bête musique, on va dire, mettre de l'émotion spirituelle. Et à travers cette musique, les personnes voudraient faire tchouva. Le Gaon de Vilna, alors là il donne une explication, waouh, mais plus que sensationnelle. Il dit que celui qui veut comprendre la vraie explication profonde de la Torah, on veut descendre dans les secrets cachés de la Torah. C'est seulement si j'arrive à ressortir le son, la musique, la cantillation qui se trouve à l'intérieur de ce verset, de cette Torah. Et d'ailleurs, vous remarquerez, quand vous allez à la synagogue, si l'officiant se trompe, surtout dans les synagogues marocaines, même chez les Tunisiens, non, c'est comme ça, c'est pas comme ça, reprends le verset. Pourquoi ? Parce que chaque endroit a sa place. Il y a une musique, il y a un ta'am qui correspond au verset. Et c'est ce qui va nous donner la profondeur de l'enseignement. Le Gaon de Vilna va encore plus loin. Il nous dit que celui qui connaît la connaissance profonde de la musique, il peut carrément, écoutez bien ça, faire revivre un mort. Et inversement, on peut tuer quelqu'un avec une musique. Si on joue une musique qui est tellement forte, qui est tellement puissante, qui est tellement bien jouée, on parle vraiment de... Je pense plus qu'on a des joueurs, on va dire, des musiciens autant expérimentés, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais en tout cas, l'âme du corps carrément quitterait le corps. Vous vous rendez compte un petit peu ? Et on va expliquer pourquoi. Le Rabbi Nachman de Breslev, il dit que la chanson provient de la prophétie. Et d'ailleurs, on voit dans le passouk, c'est écrit que Vayen Nagen Amen Nagen, lorsque jouera donc ce musicien, Vatei alav ruach Hashem, c'est seulement à ce moment-là qu'a résidé la prophétie sur ce prophète. Et on voit aussi que le mot chazan, ça vient du mot chazon. Chazon, c'est l'officiant, ça vient du mot chazon. C'est quoi chazon ? C'est une prophétie. Ça veut dire qu'avec la musique, on peut atteindre la prophétie. Le Maharal, il ajoute, il dit qu'avec la musique, on peut aussi carrément mériter du roi HaKodesh. Roi HaKodesh, c'est avoir la prophétie divine, la prophétie spirituelle. Maintenant, on va passer à ce que je voulais arriver, Bezrat Hashem, le chant des anges. Alors, il y a un livre qui s'appelle Livnat Asapir. Il raconte, mais vraiment, un enseignement vraiment splendide. Et je pense que ça va nous donner une autre compréhension de la musique et surtout, une autre compréhension de l'être humain. On a fait remarquer au début que la musique a comme pouvoir de nous envoler. On a presque des fois la sensation que notre âme est en train de nous quitter. Je ne sais pas si je fabule, mais dites-moi si vous êtes d'accord. Et je vous donne ici comme exemple, une personne déprimée, on va écouter de la musique, et hop, il va retrouver sa joie. Pourquoi ? Je vous rajoute encore une autre question. Une maman, elle veut endormir son bébé. Et vous savez, elle va l'endormir avec comme ça une belle chanson, une belle mélodie. Et ça va endormir le bébé. Mais très souvent, ça va marcher pour les nourrissons. Essayez d'endormir un enfant de 5-6 ans avec une mélodie, il va vous détruire la maison. Pourquoi ? Pour un nourrisson, ça va l'endormir, ça va le calmer, ça va l'apaiser. Alors vous allez me dire, bon, c'est normal, ça apaise, mais écoutez bien la profondeur de cet enseignement. Alors là-bas, il écrit comme ça. Il écrit que au ciel, on a ce qu'on appelle Shirat HaMalachim, le chant des anges. Et il raconte là-bas que ce chant-là, c'est vraiment la gloire du maître du monde. On a un moment comme ça dans la journée
où tous les anges se rassemblent, avec tous les âmes qui ont existé, qui existeront, qui se trouvent dans le ciel, et entourent le maître du monde. Et là, donc, tous ces anges-là, ils viennent se regrouper à côté d'Akadosh Baruch Hu. Et là, ils sont en train de faire une musique spirituelle qui s'appelle Shirat HaMalachim, le chant des anges. Et c'est un moment de gloire d'Akadosh Baruch Hu par excellence. C'est vraiment le moment le plus spirituel. Comme on a expliqué au début, c'est en relation, on rentre tout de suite en connexion avec, comme on a dit au début, le Olam HaAtzilut, le monde des idées. C'est le monde de la cantillation des Théamim. Et donc ce monde-là, c'est le monde le plus élevé, le plus spirituel. Et donc à ce moment-là, il y a tous nos âmes, d'accord, tous les âmes du peuple juif qui ont existé, qui existeront, qui se retrouvent là-bas. Et là-bas, il explique le livre Livnat HaSapir. On a tellement été impressionnés et on a tellement savouré, on a tellement, comment on appelle ça, été en extase devant cette musique, que cette musique reste gravée et cette empreinte va rester pour une éternité à l'intérieur de nos âmes. On a toujours cette empreinte qui à l'intérieur de qui fait partie intrinsèque de notre être. Lorsqu'on va écouter une musique, qu'est-ce qui va se passer ? On va se rappeler de ce moment spirituel le plus élevé. Pourquoi ? Parce qu'on a assisté dans le ciel, on a écouté comme ça cette musique magnifique. Chers amis, le livre d'Ivnat HaSipir va encore plus loin. Il nous dit que lorsqu'on se retrouve sur terre et qu'on va comme ça écouter la musique elle est tellement spirituelle qu'elle va nous faire rappeler ces moments magnifiques qu'on a savourés dans le ciel. Et on va se souvenir inconsciemment, on va avoir un souvenir inconscient de ce moment où on était à côté d'Hachem, on était à côté des anges. Et c'est pour cette raison. J'explique maintenant pourquoi, physiquement, lorsque je me retrouve dans une belle musique, j'ai l'impression qu'une partie de mon âme est en train de s'envoler. Pourquoi ? Très simplement. Parce que notre âme est en train de ressentir la mélodie magnifique qu'elle avait écoutée dans le ciel. Je vais encore plus loin. Le livre Manot HaLevi du Rav Yehuda HaLevi, il dit c'est pour cette raison que quand un nourrisson descend sur terre, vous voulez l'endormir, il faut lui chanter une musique. Pourquoi ? On dit que le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Alors, on va dire indirectement, une maman, bon des fois quand c'est 3h du matin, elle n'en peut plus, elle aimerait bien même, Chazvé Shalom, Dieu en préserve, mais en tout cas elle a envie d'endormir son enfant. Le fait de chanter une mélodie, ça va faire rappeler à l'âme, alors que le nourrisson vient de descendre sur terre, ça va faire rappeler à l'âme le chant magnifique, sublime, qu'il avait écouté récemment. Et donc l'âme, ça va faciliter l'âme à quitter le corps pour se retrouver un petit peu dans les sphères célestes. Donc c'est pour cette raison, cette sgoula, d'endormir un enfant en lui chantant, c'est tout simplement ce mécanisme qui se met en marche. C'est lui faire rappeler le chant des anges et toujours pour l'endormir. Chers amis, j'avais lu dans le livre Megalé Amoukot. Megalé Amoukot, c'est traduction littérale, c'est le dévoilement des secrets profonds de la Torah. Et là-bas, dans la préface du livre, il a raconté une histoire magnifique où l'auteur du livre, qui était un très très grand sage de la Torah et surtout de la Kabbalah, il voulait avoir la perception de cette spiritualité qui est, encore une fois, la spiritualité par excellence. Écoutez cette mélodie des anges. Et là-bas, il raconte qu'il voulait un jour écouter cette chose-là. Alors, là-bas, il écrit que Eliyahu Hanavi s'est dévoilé à lui et on lui a demandé de se retrouver dans un champ à une heure très précise. Et il fallait qu'il fasse bien sûr une préparation spirituelle très poussée pour pouvoir percevoir le chant des anges. Et bien entendu, c'est celui qui arrive à percevoir ce chant, c'est carrément monter, atteindre un cap de spirituel qui est... On ne peut même pas s'imaginer comment on atteint un niveau ultra élevé. Maintenant, ça explique aussi pourquoi. Pourquoi une personne qui est déprimée, le fait d'écouter de la musique, il va retrouver la joie. Parce que la musique, encore une fois, une personne qui est déprimée, c'est qu'une personne qui est dans l'angoisse, c'est qu'il a un problème avec son nefesh, avec son âme. Son âme est malheureuse.
comment je vais faire pour redonner de la joie à cette âme? C'est lui redonner la spiritualité, lui redonner la joie de vivre, lui redonner le goût qu'elle avait, le goût sublime, le goût, qu'on appelle ça, de miel que cette âme avait dans le ciel. Comment je fais ça? À travers la musique. Quand je lui fais écouter cette musique, je lui redonne envie. Je lui redonne envie de quoi? De retrouver la joie de vivre. C'est pour cette raison, c'est une grande sgoula d'écouter la musique lorsqu'on est dans la déprime. Je vous termine avec 2 enseignements. Le premier, Yaakov Avinu, lorsqu'il a été combattre avec l'ange d'Esav, avant de quitter l'ange, il lui a demandé une chose. Il lui a dit, j'aimerais que tu me bénis. Quelle était la bénédiction de l'ange? Il lui a dit, tu ne t'appelleras plus Yaakov, tu vas t'appeler Israël. C'est quoi Israël? En quoi le changement de prénom est considéré comme une bénédiction? De Yaakov à Israël, quel rapport? Écoutez bien. Yaakov, c'est quoi, chers amis? C'est la dispute, c'est la discorde. Esav était en train de sortir, Yaakov lui a attrapé le talon. Il l'a empêché de sortir. Hachem lui a dit, je veux pas la dispute, je veux pas le malheur, je veux Israël. C'est quoi Israël, chers amis? Yashir Kel, je veux qu'on chante ensemble. Je veux qu'on se réjouisse, qu'on ait une mélodie ensemble, qu'on va se réjouir, qu'on va vivre avec de la musique. C'est ça le Ratzon d'Hachem, c'est ça la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Chers amis, je termine avec ce passage, je pense, le plus important du cours. Quelle est finalement la leçon de morale? Alors très bien, on a essayé de développer en rapide, bien sûr, on aurait plus allongé, sur la beauté, la grandeur de la musique. Mais qu'est-ce que je peux tirer, on va dire, à mon égard, à ma vie personnelle? Alors là, je vous donne un enseignement splendide. C'est écrit dans la Mishnah, dans la Gemara Chagiga, page 15, qu'il y avait un très grand rave qu'on a surnommé après Acher, Elisha ben Avouya, on l'a surnommé Acher. Pourquoi? Il a bifurqué malheureusement, il a lâché le chemin de la Torah. Et ce rave-là était le maître de Rabbi Meir Balanès. La Gemara là-bas rapporte une des raisons pourquoi il a lâché le chemin de la Torah. Et vous savez quelle raison la Gemara rapporte? La Gemara a dit c'est du fait qu'il a chanté des chants grecs. Le fait de chanter des chants grecs, ça a influencé sur son âme, et sans le savoir inconsciemment, au bout d'un moment, il a carrément lâché le chemin de la Torah. Alors, pourquoi je veux vous terminer avec cet enseignement? C'est que vous savez, très souvent on se pose la question, mais quel est le problème d'entendre des chants de chanteurs non juifs, ou de chanteurs qui sont loin de la Torah et des mitzvot, ou d'accord, carrément de faire entrer comme ça, de faire pénétrer à l'intérieur de notre corps, toutes sortes de chansons qui sont un peu en contradiction avec la Torah. Quel est le problème? J'écoute juste une musique. Chers amis, là je veux en venir. Il faut savoir que notre âme est entièrement spirituelle. Et pour la laisser dans le spirituel et pour lui donner envie de vouloir intensément cette spiritualité, qu'est-ce qu'il faut? Une chose. C'est quoi cette chose-là? C'est lui donner de la spiritualité. Mais non, quand je la touche, cette âme, avec quoi? Avec quelque chose qui est en contradiction totale. C'est quoi? C'est lui donner, on va dire, ce qui est ultra spirituel, mais qui a carrément été utilisé pour la matérialité, ou en tout cas pour la touma, pour l'impureté. Donc ça va créer une sorte d'écran. Je ressens plus la spiritualité. Pourquoi? Parce que tu es en train de boucher mon âme avec ces choses-là qui sont nauséabondes pour la spiritualité. Donc retenez bien ça. La musique, c'est une force ultra spirituelle. La musique, c'est de la puissance absolue. Avec la musique, on peut vouloir évoluer. On peut vouloir faire tchouva. On peut vouloir se rapprocher du Créateur. On peut vouloir devenir des gens meilleurs. Mais attention, il faut l'utiliser à bon escient. Chazak ou Baruch, de bonnes nouvelles.